Sauvons Noël par Clarisse Sandre. 30 octobre 2025. Quelque part dans le Grand Nord, au pays des rennes et des aurores boréales, le staff du Père Noël est sur les dents, les charbons ardents. Les chiffres viennent de tomber et confirment ce dont l'état-major des lutins se doutait. Un retard considérable sur les objectifs à atteindre à un mois de l'Avent. Si l'on n'augmente pas rapidement et drastiquement la cadence de production dans les ateliers de fabrication et au service des emballages, on court inévitablement à la catastrophe. Cette perspective déshonorante est inenvisageable. Günther Alf, le bras droit du Père Noël, le plus ancien et vénérable de ses lutins, n'a plus le choix. Pour espérer rattraper le retard et respecter délais et échéances, il ne peut compter sur la chance. Il doit se résoudre, pour la première fois de sa longue et impeccable carrière, à demander, avec l'accord préalable du Père Noël, l'aide de tous les lutins dispersés dans le monde et celle de toutes les bonnes volontés parmi les êtres des mondes magiques, féeriques et angéliques. Fées, elfes, farfadets, anges et angelots. Nom de code de l'opération « Sauvons Noël ». Bip, 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 bip. Le petit signal sonore, actionné avec vaillance et persévérance pendant 3 jours et 3 nuits, répand en continu l'appel à l'aide inusité et insolite sur tous les réseaux de communication enchantés vers les contrées secrètes les plus lointaines et reculées, terrestres, aquatiques et aériennes. Pour la première fois de leur histoire, les ateliers du Père Noël doivent avoir recours en urgence au bénévolat, au secours de nouveaux bras. Mais pourquoi ? Comment ces lutins si travailleurs, si expérimentés et si bien organisés en sont-ils arrivés là ? Cette année, les lutins du Père Noël, au bonnet jaune, rouge, vert ou bleu, en feutrine unie ou étoilée selon l'ancienneté et la spécialité, sont peu à peu décimés. Un à un, ils sont malencontreusement frappés d'affaiblissement ou de maladie, phénomène absolument inhabituel en cette période de préparatifs de Noël. Ils sont fortement indisposés, très enrhumés ou sérieusement grippés, au point de devoir rester longuement alités. Le parfait fonctionnement bien huilé des multiples bureaux, ateliers et entrepôts s'en trouve brutalement et totalement désorganisé. Malencontreusement, pas tout à fait. Au pays du Père Noël, il est une réalité et un secret bien gardé qui doivent être ici révélés. Les lutins du Grand Nord ne tombent que très rarement malades, et quasiment jamais en cette période de l'année. Mais en réalité, leur proverbiale santé physique est très intimement et mystérieusement dépendante de la santé mentale du Père Noël. Or, secret jalousement caché par la garde rapprochée du Père Noël, au point d'être ignoré de la plupart de ceux qui le côtoient de près ou de loin, depuis des années, peut-être 1 ou 2 décennies, depuis l'avènement d'Internet, puis des réseaux sociaux, l'illustre et irréprochable Père Noël est sujet à la déprime. D'abord, victime de petits coups de blues passagers, il est passé progressivement par tous les stades du mal-être émotionnel, de la vague nostalgie à la perpétuelle mélancolie, de la profonde déprime à la totale neurasthénie. Pendant des années, il s'est évertué et épuisé, au prix de 1000 astuces et efforts éreintants, à cacher son désarroi grandissant, finalement en vain. Depuis la fin de cet été, le Père Noël, moralement fatigué, est vraiment déprimé, très déprimé. Pire, de tout et tous, dégoûté. C'est avec regret et grande tristesse qu'il voit peu à peu s'effriter, et même parfois s'effondrer, ses certitudes, son univers, qu'il sent la magie et l'esprit de Noël, de toutes parts menacés et attaqués, s'étioler, se déliter, se perdre, au point de bientôt probablement s'éteindre, disparaître. Il en est naturellement fort affecté, et quand il désespère trop ouvrage, il pense parfois
à se retirer dans un austère monastère ou un ermitage. L'état mental du Père Noël est en cette fin d'année si altéré que cette fois les petits lutins du Grand Nord, de coutume infatigables et forts, jusqu'ici encore relativement épargnés par les pépins de santé, tombent comme des mouches victimes d'un soudain mauvais sort. Günther Alf craint le pire, voir le Père Noël qui doucement décline, finalement dépérir. Que deviendraient alors les pauvres lutins du Grand Nord? Inquiet, il imagine le bonhomme ventru, autrefois la gaieté, bonne humeur contagieuse, au rire tonitruant et à la vitalité hors du commun, ne plus parvenir à sauver les apparences, ne plus savoir donner le change, ne plus être que l'ombre de lui-même, blême, flottant dans ses lourds vêtements, traînant les pieds chaussés de sa vaticulée, n'ayant plus aucune force, envie ou énergie. N'oublie-t-il pas déjà, parfois, de se laver, et souvent de correctement s'alimenter? Sans cesse il soupire et ne sourit plus. Inlassablement, les yeux rivés sur le présent filtré et faussé des écrans, les pensées fixées sur le lointain et bien révolu passé, il rêvasse, bougonne et ressasse, dépité et désolé, écrasé par les regrets. Pfff! Les enfants exigent des cadeaux toujours plus abondants et d'un intérêt navrant, délaissent les jouets traditionnels, beaux, drôles, distrayants ou éducatifs pour des objets ineptes et laids, ou technologiques et inutilement bruyants, dont ils se détournent en un rien de temps, ou auxquels, abétissants et addictifs, ils restent scotchés indéfiniment. Quant à ces adultes indélicats qui, sitôt reçus, revendent leurs cadeaux sur les réseaux, Burke, je n'ai pas les mots. Où sont passées les joies simples, les sourires et l'émerveillement d'antan devant des présents, pourtant bien souvent très modestes, devant de chauds cache-cols ou paires de gants, nouvelles robes ou vestes, devant une orange, une boîte de friandises fruitées ou chocolatées, un jouet de tissu, de bois, de plomb ou de cire décorée, de pâte à modeler, laine à tricoter, outils d'établi, puzzles mécanos, bel ouvrage à lire ou colorier, cerceau, premier vélo, camion de pompier, voiturette à collectionner, ballon de foot ou corde à sauter, jolie poupée ou simple doudou de 3 sous, tout mou, tout doux à aimer et dorloter. Cette année, la fête de Noël semble bien compromise. Pour la sauver, Günther Alf doit agir. Sans remettre l'inéluctable obligation au lendemain, malgré sa peur et ses hésitations, prenons son courage à deux mains. En ce 30 octobre 2025, Günther Alf a exposé la situation alarmante au Père Noël moralement abattu et a finalement obtenu l'autorisation exceptionnelle de lancer l'opération Sauvons Noël. Le SOS désespéré est lancé. Bip 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 bip. En 3 jours, partout dans le monde, le message arrive et soulève une vague de solidarité. De tous les continents et océans, elfes, lutins, fées et farfadets répondent présents et dans cette nouvelle armée de bénévoles, gaiement s'enrôlent. En Italie du Sud, dans les Pouilles, les facétieux petits lutins Arsouille et Ratatouille, venant de terminer la récolte des noix, noisettes, diverses baies et denrées à conserver pour l'hiver, après des mois de folle vadrouille, s'apprêtent à commencer leur glandouille hivernale. Ainsi faut-il bien nommer leur paresseuse inactivité saisonnière, quand retentit l'inhabituel bip bipolaire de l'opération Sauvons Noël. Ravis de participer à ce défi inédit, cette entreprise de sauvetage d'une ampleur inouïe, les 2 compères, adeptes du chômage hivernal, offrent avec bonheur le secours de leurs petits bras, de nouveau pleins d'ardeur. Pour le voyage, impossible de traîner et flâner. Il est impératif de se presser. Günther Alf et son équipe ont tout prévu, s'appuyant sur une vieille et solide tradition logistique renforcée pour cette occasion par le recours à une grosse cargaison de poudre enchantée au pouvoir magique extraordinaire. Ainsi, par mer, terre ou air, s'étend en record,
que tous les généreux volontaires arrivent à bon port. Arsouille et Ratatouille voyagent dans une cachette aménagée dans la valise diplomatique d'un prélat, décollant de Bari, direction Helsinki, via Bratislava et Cracovie. Arrivés dans la capitale finlandaise sans encombre, ils rejoignent les autres elfes, fées, lutins et farfadets du monde entier en 3 jours arrivés en grand nombre. Tous, chaleureusement accueillis avec force remerciements, chocolat chaud, chamallows et savoureux gâteaux, sont, en 2 temps 3 mouvements, conduits vers le cercle polaire à Rovaniemi, capitale de la Laponie. Le village officiel du Père Noël se trouve à proximité de cette désormais célèbre localité. Ce village et son Père Noël n'ont d'officiel que le nom, car simple attraction touristique créée à des fins économiques, ce village du Père Noël n'est pas le vrai. Ce n'est pas non plus une réplique exacte, car le vrai de vrai, parmi les humains, personne ne l'a jamais vu. Réalité fantasmée, fruit de l'imagination, il a tout de même le mérite d'enrichir et de nourrir l'imaginaire de la magie féerique chère aux âmes d'enfants, petits ou grands, dans un monde et un temps qui en manquent cruellement. Le véritable village du Père Noël, également situé dans les parages, invisible à nos yeux, restera donc à jamais mystérieux. Mais il est aisé de l'imaginer, animé, joyeux, coloré, lumineux, chaleureux, en un mot, merveilleux. Après une rapide visite des lieux, l'équipe des joyeux volontaires des ateliers rejoint l'immense vestiaire où chaque lutin, elfe et farfadet revêt un uniforme chamarré correspondant à la tâche attribuée en fonction des appétences et compétences de chacun. Seuls les fées sont dispensées de cette formalité. Peu habituées aux rigueurs hivernales, frêles, graciles et délicates comme des pétales de fleurs rares et fragiles, elles ont eu le privilège, en arrivant à la glaciale Laponie, d'être couvertes de chaudes plumes et doux duvets, dont des anges et angelots participant à l'opération Sauve Noël. Avec foi, dans la joie et la bonne humeur, jour et nuit tous travaillent sans répit, mettant tout leur cœur à l'ouvrage, relevant un à un les défis, le tout en musique, angélique comme il se doit, musique qui encourage ferveur et ardeur. Pendant ce temps, le Père Noël a été mis au repos forcé. D'écrans, courriers, journaux privés pour une durée illimitée, bien emmitouflé, il fait de longues balades au grand air, se délasse et prélasse dans des bains bouillonnants de mousse chaude et parfumée, joue aux cartes et dominos avec des lutins retraités, se régale de bons petits plats mijotés, observe la neige tomber ou les étoiles scintiller, et en prière, épanche son cœur auprès de son doux maître et seigneur, dont ici comme ailleurs, on prépare activement, avec ferveur, la fête de la Nativité. 1er décembre 2025. Ouf! Grâce à la réactivité de Günther Alf, grâce à la mobilisation générale et à l'exceptionnel élan de solidarité des lutins, êtres féeriques et angéliques, le retard considérable, en à peine un mois, a été rattrapé. La mission Sauve Noël, une première historique, est un succès, une formidable réussite. C'est ce que Günther Alf, accompagné d'une délégation de représentants des ateliers, bureaux et entrepôts, s'apprête à annoncer au Père Noël. Ils partent gaiement à sa recherche, mais ne le trouvent pas dans ses lieux de repos habituels. Soudain, ils entendent une forte musique provenant de son bureau pourtant déserté depuis plusieurs semaines. Intrigués, ils frappent timidement à sa porte. Celle-ci reste enclose et aucune voix ne leur demandant d'entrer. Après une courte hésitation, ils ouvrent et se figent aussitôt sur le seuil, bouche bée et yeux ronds, devant le spectacle inattendu et stupéfiant offert à leur vue. De dos, au centre de la grande pièce, très joliment décorée par des elfes et farfadets, le Père Noël chante à tue-tête, danse et se déhanche sur de la musique de Noël remixée façon pop, rock, électro. Il a troqué son costume rouge et blanc traditionnel
Une chemise hawaïenne à grandes fleurs blanches et rouges sur fond bleu turquoise, un bermuda jaune citron à fines rayures rouges, porte de hautes chaussettes vertes à pois rouges et jaunes et est chaussé de sandalettes de cuir orangé. Dépourvu de bonnet, il se retourne brutalement, la longue et abondante barbe blanche piquée de fleurs multicolores, arborant d'immenses lunettes de soleil et un large sourire que personne ne lui avait vu depuis bien longtemps. À peine gêné d'avoir été ainsi découvert, dans une posture et tenue pour le moins ridicule, excentrique et déroutante, très amusé, des mines ébahies et éberluées, figé comme statufié, qui le fixe bouche ouverte, sans pouvoir dire un mot, il arrête la musique, s'assied, très dignement, derrière son lourd bureau de bois sculpté, et demande le plus naturellement du monde à ses visiteurs ce qui les amène. Sous le choc, le souffle court, peinant à se remettre de sa prodigieuse surprise, Günther Alf déglutit difficilement, avant de débiter d'un trait, d'une voix atone, sa bonne nouvelle. Le Père Noël remet son lorgnon, remercie et félicite son bras droit et la délégation qui l'accompagne, mais au ton de sa voix, au gros et long soupir qui conclut son intervention, Günther Alf pressent un souci. Après quelques secondes de lourd et inquiétant silence qui paraît durer une éternité, le Père Noël ouvre un tiroir de son bureau et en sort une liasse de pages de journaux, des articles très récents sur Noël qu'il pose devant lui, sous le nez de Günther Alf. « Aïe, aïe, aïe !» se dit celui-ci avec angoisse. Ainsi, le Père Noël a réussi à tromper sa surveillance et à découvrir ce qu'il devait surtout ignorer, les discussions et polémiques, surtout en France, mais aussi ailleurs comme en Belgique, sur la remise en cause de l'emploi du mot Noël, de la fête elle-même pour les plus extrémistes, sur l'interdiction de la présence de la crèche dans l'espace public au nom de la laïcité. Laïcité dont quasiment personne n'est capable de donner une définition précise et juste, plus d'un siècle après le vote de sa loi. Le Père Noël souffrait déjà de la désacralisation de cette belle fête millénaire, de son caractère de plus en plus mercantile au détriment des valeurs positives et fédératrices d'amour, de paix, de joie, de partage. Mais là, Günther Alf voit la moutarde monter au nez du Père Noël sans la situation tourner au vinaigre. Comment ? Aller jusqu'à rayer le mot Noël du vocabulaire et pourquoi pas du dictionnaire ? Craindre la représentation d'un enfant, d'un bébé, dans une mangeoire, sous le souffle chaud d'un bœuf et d'un âne ? Ô Jésus, Marie, Joseph, implore le Père Noël, les mains jointes, les yeux rivés au ciel. Puis, bondissant de son large fauteuil, les poings serrés sur le bureau, il s'écrie, face à la troupe des petits lutins médusés, « Cette fois, c'en est trop. J'en ai ras la barbe et le bonnet, plein le dos, la haute et les bottes. Oust, c'est rusto, je jette l'éponge. Les cadeaux sont prêts. Bravo et merci à vous, mes amis. Vraiment, du plus profond de mon vieux cœur. Mais cette année, c'est décidé, pas de reine, de traîneau, de cadeaux. Vous voyez, je suis prêt, et je pars illico presto, incognito, pour une croisière dans les pays chauds. Et pas en vélo, radeau ou dos de chameau. Non, en hélico et paquebot. La barbe des donneurs de leçons, des bien-pensants, des barjots, bobos, écolos de salon. Ah non, filles des peines et trémolos, qu'ils se débrouillent et se dépatouillent, avec leurs mots idéaux et imbroglios. Arsouille, ratatouille, les petits lutins dépouillent, qui s'étaient glissés en catimini dans le bureau, dans l'espoir d'entrevoir le Père Noël de près, le cerveau ramollo, sont tout estourbis. Tout le bureau retentit de gros « oh », non les joyeux « oh, oh, oh », classiques et bien connus du Père Noël, mais des « oh » de surprise, d'incompréhension, d'indignation, d'effroi, d'horreur, de tristesse. Günther Alf, blanc comme un linge, balbutie. « Mais ce n'est pas possible. Non mais, il suffoque, manque d'air.
Deux lutins le saisissent par les bras, l'allongent sur un sofa. Un elfe lui dégrafe le col, deux farfadets soulèvent ses jambes et pieds. Une petite fée lui tapote 3 fois le bout du nez et lui souffle sur les paupières. Puis, un elfe lui verse de l'hydromel à la cannelle dans la bouche et très vite il reprend ses esprits. 2 grosses larmes coulent sur ses joues glabres. Honteux et bouleversé, le Père Noël s'approche de Günther Alf pour lui présenter ses excuses. « Mon vieil ami, je suis vraiment désolé. »« C'est impossible, impossible !» s'écrie Günther Alf en se relevant avec toute l'énergie du désespoir. « Impossible, entendez-vous ? Vous ne devez pas, vous ne pouvez pas déserter, abandonner le navire, jeter l'éponge. Nous nous sommes tous mobilisés et démenés pour sauver Noël, pour vous sauver. Nous avons réussi à rattraper le retard. Tout est enfin prêt pour la grande nuit. Vous n'avez pas le droit de renoncer à jouer votre rôle. C'est indigne de vous. Une trahison envers nous tous et tous ceux qui comptent sur vous. Vous rendez-vous compte à quel point votre décision est lâche, égoïste et irresponsable? Vous allez vous-même réaliser ce que vous redoutez le plus. Vous allez précipiter l'anéantissement de Noël, de son esprit et de sa magie. Les plus malheureux seront tous ceux qui vous aiment et attendent votre passage, et non tous ceux dont l'attitude mortifère, les critiques, les attaques et les menaces vous blessent et vous exaspèrent. Vous punirez et attristerez les enfants, pas les politiciens ou les polémistes. Eux, ils auront gagné. À ces mots, le Père Noël, qui, penaud, fixait le bout de ses pieds comme un enfant cerbonné, se redresse, passe derrière un paravent pour revêtir son costume habituel et se met à arpenter la pièce, les mains dans le dos. Visiblement, les mots de Günther Alf et son malaise inopiné ont fait mouche, mais le pauvre Père Noël, en proie à un cruel dilemme, a encore du mal à mettre de l'ordre dans ses pensées. Arsouille et Ratatouille ont soudain la même idée pour faire du succès de l'opération Sauve Noël un bis repetita. Sortant de la grande pièce aussi discrètement qu'ils y étaient rentrés, ils détalent en courant aussi vite que le permettent leurs petites jambes de vieux lutins, vers le local postal où ont été entreposées toutes les lettres envoyées au Père Noël ces derniers mois. Arsouille et Ratatouille se sont donné pour mission de toucher le cœur du Père Noël déprimé et blessé, de lui redonner envie et énergie grâce à un électrochoc épistolaire. Ils n'ont que quelques dizaines de minutes pour mettre la main sur des lettres d'enfants susceptibles d'émouvoir le grand homme. Hélas, si toutes ces lettres ont été lues, peu ont déjà été classées et archivées. La tâche est immense, ardue, impossible, vu le temps imparti. Impossible? C'est sans compter sur les talents méconnus d'Arsouille et Ratatouille, les facétieux et ingénieux petits lutins dépouilles, les rois de la débrouille, fouille et farfouille. En moins d'une demi-heure, les deux compères reprennent la direction du bureau du Père Noël, en tirant derrière eux un sac de toile de jute rempli des précieuses missives lues en ce temps record. Arrivé dans la grande pièce où ne reste que le Père Noël à genoux devant une magnifique crèche, Günther Alf et les quelques fées, lutins, elfes et farfadets qui lui ont porté secours, Arsouille et Ratatouille demandent l'attention de tous, espérant secrètement celle du Père Noël en particulier, pour une revue non de presse, mais de courrier. Günther Alf a compris et, complice, leur sourit. Il est impossible de retranscrire ici l'intégralité ou même les extraits de toutes ces lettres. Voici donc le résumé des 4 dernières, celles de Jeff, Michael, Vinka et Mélie. Jeff souhaite aider un vieux monsieur qui, depuis plusieurs mois, dort sur le trottoir, sous le porche d'un immeuble abandonné. Avec l'accord de ses parents, il lui offre régulièrement son goûter, des boissons chaudes et quelques piécettes, mais il espère que le Père Noël voudra bien lui apporter un gros duvet et une paire de chaussures bien chaudes pour remplacer celles dont il ne peut plus réparer les trous. Michael va bientôt être grand frère. Malgré les moqueries de ses amis, il souhaite recevoir un poupon ressemblant à un vrai bébé avec plein d'accessoires pour apprendre à bien s'en occuper.
Il ajoute dans sa lettre que quand sa mamie Martine l'a appris, elle l'a embrassé très fort, puis, il n'a pas tout compris, l'a félicité de ne pas ressembler au mouton d'un monsieur dont il n'a pas retenu le nom. Vinka ne veut rien pour elle-même, mais elle souhaite absolument aider sa voisine, qui nourrit des chats errants dans son quartier et recueille dans son petit jardin les plus âgés. Elle a découvert avec grand chagrin que par manque d'argent, cette dame se prive souvent de nourriture pour pouvoir acheter celle de ses amis. La fillette demande s'il est possible de lui offrir des petites cabanes, des boîtes de pâté et des sacs de croquettes. Mélie a passé de longs mois à l'hôpital. Maintenant elle est guérie, mais elle voudrait offrir plein de beaux livres à la bibliothèque du service de pédiatrie où elle a été soignée et où elle accompagne régulièrement son papy qui va lire des histoires aux tout petits. Mission accomplie pour Arsouille et Ratatouille, les petits lutins des Pouilles. Le Père Noël, qui a attentivement écouté leur lecture, alternant rire, sourire et profond soupir, est en larmes. Le visage au creux de ses bras posé au bord de la magnifique rêche de bois précieux, cristal, porcelaine, albâtre et soie, il pleure, sanglote comme jamais dans sa longue vie. Des larmes tombent sur la statue de l'enfant Jésus et là, au miracle, tous, le cœur et l'âme subitement habités d'une paix ineffable, entendent la mélodie puis le chant de Noël, les anges dans nos campagnes, interprétés du haut des cieux par le chœur si mélodieux des divins anges. Les anges dans nos campagnes. Les anges dans nos campagnes ont entonné l'hymne des cieux, et l'écho de nos montagnes redit ce chant mélodieux. Gloria in excelsis Deo, Gloria in excelsis Deo. La crèche illuminée par le guide céleste, l'étoile du berger de cristal et d'argent, étincelle et brille de mille feux, à la fois doux, ardent et chaleureux. De sa profonde détresse, le Père Noël est instantanément et à jamais guéri par l'éternel et infini amour sans faille de l'enfant Jésus, qui de son humble lit de paille tendrement le regarde et lui sourit. Épilogue. Noël, la fête si chère à des milliards de cœurs, est sauvée. Le Père Noël fera bien sa tournée, distribuant des cadeaux mais aussi un peu de chaleur, de douceur, de bonheur. Autant de pansements sur nos peurs, nos douleurs, nos malheurs. Est-ce vraiment sans valeur? Les billets de la croisière du Père Noël ne sont pas perdus. Le Père Noël les a offerts à Günther Alf, qui a droit à un repos bien mérité. Celui-ci a décidé d'inviter Arsouille et Ratatouille. Avec eux, pas si sûr que le repos soit vraiment de la partie. Clarissandre, le 16 décembre 2025.